Et bonjour YouTube, nous revoilà dans une hunt à l'arc. Ce coup-là, on va aller chasser un Gioratodus. Pour l'instant, de très bon temps au global à l'arc. Bien meilleur que ce qu'on avait avec le bowgun, je dirais. Quoique, non, en fait, j'ai les chiffres là devant les yeux et pas tant que ça. Même moins bon en fait que le heavy bowgun. Ok, ok. Comme quoi, le heavy bowgun a quand même de sacrés dégâts. Pardon. On prend le Bright Moss, ça peut servir. Ah, c'est marrant, ça, j'avais jamais pris le Bright Moss. J'ai appris que le Bright Moss permet de marquer le monstre pour le suivre sous l'eau, donc j'ai jamais testé ça et j'ai bien envie d'essayer de réussir à le faire. Sur le Gioratodus, qui normalement devrait être derrière moi, mais la Luciole m'emmène sur les premières traces, donc les premières traces sont ici visiblement. On va se buffer. Hop. Ah non, le combat avec les poissons, vraiment. Du coup, je sais pas où sont les traces. Ah, c'est peut-être la carcasse. La carcasse, ça fait plaisir. Ouais, c'est la carcasse. Tant qu'on n'a pas monté assez le niveau du Jura, malheureusement, voilà, on n'aura pas la track directe. En réalité, je savais où est-ce qu'il était, mais j'ai préféré suivre la trace pour avoir un maximum de points. Et je pense que j'ai bien fait parce qu'on a deux traces à 20 points, ce qui est très très bien. Hop. On pourrait prendre aussi des water pods, des puddle pods pour virer la boue qui est sur lui. Je crois même pas qu'il y en ait dans la zone où il est lui, donc ça pourrait être un petit peu sport le temps qu'on ait la boue sur lui. Ok. On va tenter la Bright Moss, hein. Ça se trouve la Bright Moss a le même effet et vire la boue qu'il a sur lui, on va voir ça tout de suite. Et ben pas du tout. Du coup j'ai juste le full Bright Moss. Ah si, ça break un petit peu quand même la boue, ok. Alors il prend dans la tête, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Je prends aussi dans ma tête. Il prend visiblement rien dans le body. Ok, on va équiper le power coating. Très bien ça. Ok, pas mal du tout. Va falloir que je change pour... J'aimerais bien essayer de récupérer des pods. Ah, dommage. On a déjà pas mal de pods sur le terrain. Ça fait plaisir. 1, 2. Ok. On est trop loin. Non, c'était pas ce que je voulais faire. J'aurais dû passer en mode... Oh, ça c'est quand même pas mal. Et je passe en clos. Et j'essaye de faire un dragon. C'est dommage, c'est un peu raté. Et il a craché de la boue, mais j'étais trop loin. J'esquive. Magnifique. Et trop loin. Faudra que je reprenne des pods rapidement. Ok. Profite de cette animation pour reprendre des pods. Hop là. Le petit stun au Thousand Dragons. Des bons dégâts, vraiment des bons dégâts cette attaque. Très sympa. Et il est restun. On en profite pour faire un Dragon Piercer. Bam. Ça fait des bons dégâts, ça fait des bons dégâts. On récupère les parts et les nouveaux Slinger Ammo. Je pense qu'il est en train de m'attaquer. Ok. Oh, les cancel, mais c'est du génie, vraiment. Oh, encore quoi. Il se fait stun mais si facilement, c'est incroyable. Là, je pense que j'aurai pas le temps, en effet. On va retenter un. Ok. Je sais pas pourquoi l'attaque a été cancel. Comme j'avais mon perso qui était dans l'eau, j'ai pas eu le temps de voir.
Bon burst hein, quand même. Voilà, que me prendra rien, je pense. Bon, les poissons, vous voulez pas te dégager au pire? Ah, j'allais dire, là, c'est le moment de faire un Thousand Dragons. Là, j'aimerais choper sa tête. Il est au sol vraiment pas très longtemps. Alors, il est stunnable facilement, mais il reste pas longtemps au sol, malheureusement. Ok. Le Thousand Dragons dans la queue, c'était peut-être pas le meilleur plan. Ah, j'ai voulu esquiver, mais je sais pas pourquoi. Il y avait une animation qui était mais d'une longueur. Encore une fois. J'essaye de faire des esquives, je spam beaucoup ma touche de dodge, mais j'ai pas trop compris encore les timings de dodge pour l'instant. Il se barre, ok. On n'a pas de pod. Un gageot à la limite. Ah, le debuff de flotte là. Et du coup, le temps de récup est tellement long. Ok, Nulberry. Ah, ok, bah le cadavre qui despawn, hein, franchement, ça fait plaisir. Et là, j'ai cru voir, voilà, un crabe. Ah, c'était pas ce que je voulais, mais. Un composant rare, ça? Emerald Shell, ok, je connaissais même pas ce composant, ça me dit rien du tout. Mais ok. Est-ce qu'on peut récupérer de la mousse? De la mousse, j'en vois par ici. Ok, allons-y. En plus, c'est dans la zone où il est, très bien. On récupère les traces, bien sûr. Je sais pas s'il a eu le temps de se remettre de la boue. Dans le doute, je vais juste l'en claquer un dans la tête pour voir. Non, ça a l'air bon. On va passer en paralysis scouting. Ah. Oh, je devrais même pas Superman, hein. Franchement, il n'y a même pas besoin sur lui. Pas mal. Ok, il n'y a plus de paralysis. On passe sur le close range. Et c'est maintenant que le sport commence. Parce que là, pour avoir sa tête en close range, malheureusement, on risque de se mettre en danger. 1, 2, 3. Hop. 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 Là, je m'y attendais un peu. On va se soigner. Bah, dès le moment où on est juste à côté de la tête du Juratodus, c'est tout de suite plus compliqué d'esquiver les attaques. Je vais retirer mes coatings sans faire exprès. Ok. Ok, je les stagger. Enfin, je les clagger. C'était à la clos. Je prends les swords. Il est trop loin. Ok. Là, c'est le moment de faire ça, je pense. Voilà. Comme ça, on le cancel. Ah, et les aptonautes là. Ok, il est low. On reprend nos munitions. On va aller chercher la tête pour la wound. Hop, parfait. Dragon Piercer. La tête est wound. Parfait. Ah, dommage, ça l'a pas stagger. Il va loin, il va trop loin. Reviens. Ok.
Oh, heureusement c'était pas une vraie attaque. Alors il fait pas de dégâts parce qu'on vise pas la tête. Tête qui est un peu dans le sol malheureusement. On va reprendre sa tête. Oh, un wound. Oh là là, incroyable hein, ce qui se fait stun facilement ce mob quand même. Et voilà. Pas si mal le beau, pas si mal, mais c'est vrai que c'est un peu simpliste quand même comme gameplay. On va voir après, là on a quoi? On a Toby et Anjanat, à mon avis ça va être plus sport. Hein. Parce qu'ils vont beaucoup bouger et du coup de les cibler en même temps qu'on esquive les attaques sur une arme où il faut cibler, c'est quand même un poil plus compliqué. Tac. Ok. Non, ça s'est bien passé. C'était pas une hunt très compliquée. On avait fait combien sur le dernier Jura là? Au Heavy, on avait fait 10-42. Ok. Alors, combien que ça fait? 10, 17, c'est pas mal du tout. Des torrents de sac, des gemmes. 10, 17, 11. Où est-ce qu'il est? Il est là le Jura. 10, 17, 11. Tac. Et qu'est-ce qu'on a gagné comme gemme? Une antipara. Une miasma. Ok, ça en fait 2. C'est bien, on en veut toujours 3. Hein. Ça n'a pas changé, ça pour le coup. Merci YouTube de nous avoir suivis pour cette hunt. On se retrouve pour une prochaine hunt au beau. À bientôt.